tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une chronique. Vous savez que j'aime faire des vidéos où je ne parle que d'un roman de temps en temps. C'est quelque chose que j'ai décidé de faire en 2019 sur certains romans. Donc aujourd'hui, je vais donc vous parler du tome 2 de la saga With Love de Marie Agi. Ce tome 2 s'intitule Joachim. On est là dans une romance MM. Le premier tome s'intitulait Vadim. Je l'ai lu il y a quelques semaines. Je vous remettrai par là mon update lecture sur ce tome 1. Mais donc je vais vous reparler aujourd'hui du tome 2, Joachim. Je tenais à remercier Marie pour l'envoi du service presse. Merci Marie de ta confiance et puis merci de ces échanges et de ces discussions qu'on a toutes les deux. On retrouve ici Joachim, le meilleur ami de Vadim du tome 1. Joachim est fleuriste et pensait en fait récupérer la boutique de sa patronne au moment où elle allait prendre sa retraite. C'était quelque chose qu'ils avaient un petit peu prévu tous les deux. Mais il s'avère que ce n'est pas du tout ce qu'il se passe. C'est Milo, le fils de sa patronne, qui reprend la gestion de la boutique, mais qui va garder Joachim en tant qu'employé puisque Milo n'y connaît rien en fleurs. Joachim est toujours cet homme plein de vie qu'on a découvert au tome 1. Il est intelligent, Joachim. Il assume pleinement son homosexualité et il vit le parfait amour avec Cédric depuis 1 an. Ça le rend encore plus mature, plus sensible depuis que leur relation est bien stable, bien installée. Ils vivent ensemble tous les deux et il se sent protégé dans cette relation, il se sent aimé et du coup ça rejaillit un petit peu sur sa personnalité. Milo, lui, est un homme un peu froid, un peu distant au premier abord, un petit peu imbu de lui-même, je dirais. Il sort d'un mariage un peu compliqué et il a une petite fille de 5 ans, Zoé. Il reprend donc la boutique de sa mère, mais il ne connaît rien en fleurs. Il est en train de tout changer dans sa vie et donc il change aussi son boulot et reprend la boutique de fleuriste de sa mère. Et du coup, tout ceci amène beaucoup de tensions entre Milo et Joachim parce que Milo a des idées un petit peu arrêtées sur ce qu'il veut faire mais qui vont pas du tout, on va dire, dans le cadre d'une boutique de fleurs, qui ne colle pas du tout avec la personnalité de Joachim. Du coup, entre eux, c'est très très tendu. Et puis un drame survient qui va toucher Jo en plein cœur. Joachim va s'écrouler physiquement, moralement, et il se demande comment il va pouvoir continuer à faire face avec toute cette douleur qu'il ressent. Milo va l'aider petit à petit à essayer de remonter un peu la pente et finalement petit à petit on va se demander lequel des deux va aider l'autre. Et je m'arrête là pour le résumé. C'est un super second tome qui a pris finalement une tournure à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Il est plus sombre que le premier parce qu'il aborde des sujets plus douloureux et il est aussi plus sombre que à quoi je m'attendais quand j'ai vu que c'était sur Joachim et voyant un petit peu Joachim dans le tome 1, je m'étais dit que ça allait être un tome heureux. C'est un tome plein de bons sentiments, plein d'espoir, mais qui est très sombre. Une parenthèse, ce tome 2 est bien évidemment indépendant dans l'histoire principale du tome 1, mais on retrouve toute la bande de copains. Donc parfois c'est une question qu'on peut me poser dans les commentaires. Oui, vous pouvez lire ce tome 2 sans avoir lu le tome 1, mais entre vous et moi, je trouverais ça très très dommage. On a Jo dans ce tome 2 qui était finalement un personnage qui nous était apparu très drôle dans le tome 1. Il avait toujours un mot pour rire et c'est vrai que oui, il avait une personnalité assez drôle. Et finalement, c'est un tout autre personnage qu'on découvre ici dans ce tome 2. Certes, il a toujours cette part de bonne humeur, de bout en train,
Mais on le découvre aussi plus sombre, plus fragile, avec aussi beaucoup d'interrogations, que ce soit sur son avenir, que ce soit sur la façon qu'on peut aimer. Et du coup, c'est un tout autre personnage qu'on découvre dans ce tome 2. Milo, lui, est un personnage, je dirais, un petit peu antipathique au départ. On est tellement attaché à Joe du fait de sa personnalité dans le tome 1 et de comment ça se passe au début du tome 2. C'est difficile de s'attacher à Milo qui n'arrête pas d'envoyer des pics à Joachim. On a envie de le protéger, Joachim. Donc forcément, quand Milo l'attaque, on a envie de montrer les dents. Et puis finalement, au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure du roman, de ce qu'on apprend sur Milo, ben, on s'y attache un petit peu, on comprend ses souffrances, on comprend ce qui se cache derrière cette personnalité. Et je dirais pas qu'entre les deux, mon cœur balance, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Joachim dans ce tome 2, mais je dois dire que Milo, quand même, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce personnage. On aborde dans ce tome 2 la problématique du deuil, entre autres, qui est abordée, je dirais, avec justesse par l'auteur. Elle ne rentre pas dans le côté glauque qu'on peut avoir dans certains romans quand le sujet est mal abordé, pas du tout. Elle nous fait ressentir de vives émotions durant ces moments. J'avoue, il y a un passage très très poignant qui m'a fait pleurer, qui a été compliqué à vivre pour moi, et c'est toute la magie pour moi d'une plume réussie, c'est d'arriver à nous faire pleurer. Alors vous allez me dire que ça m'arrive régulièrement. Oui, mais j'ai vraiment ressenti une émotion vive sur ce moment. Je ne vous dirai pas lequel parce que sinon je vais vraiment trop vous spoiler. Mais vraiment, ça l'a vraiment fait avec moi. On a aussi pour moi, je dirais, dans ce roman, le renouveau, la problématique du renouveau qui est abordée. Comment se relever après une épreuve, comment grandir après des expériences passées. C'est quelque chose, moi, qui me tient vraiment à cœur, et on a justement tout ça, que ça soit du point de vue de Joachim mais aussi du point de vue de Milo, de retenir de ses erreurs passées, de savoir les analyser, les comprendre et aller dans le bon sens après cette analyse. C'est bien fait, c'est bien amené, et oui, moi ça aussi j'ai beaucoup aimé. Bref, ces deux sujets, que ça soit la thématique du deuil mais aussi la thématique du renouveau, sont abordés, je dirais, avec justesse, avec discrétion aussi, avec douceur, avec lenteur. C'est vraiment une histoire qui prend son temps, et moi j'aime ça parce que oui, c'est crédible, oui, ça amène à se poser aussi des questions, et oui, on est avec eux et on a envie d'avancer avec eux, mais du fait de cette lenteur dans l'histoire, tout est crédible. J'ai adoré retrouver les personnages du tome 1 dans ce tome 2. Forcément, hein, c'est une bande de copains, donc on est amené à les revoir régulièrement. J'ai particulièrement aimé retrouver Vadim dans ce tome 2. Vadim qu'on voit un peu comme un grand frère, il est très très protecteur avec Joe. Oui, on voyait leur amitié très forte dans le tome 1, mais là, il y a une autre facette de leur amitié qui est mise en avant, et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que Milo est une petite fille, Zoé. Vous savez à quel point j'aime quand on a des enfants dans ce genre d'histoire. Ils apportent, je dirais, la fraîcheur, l'insouciance, l'innocence, aussi la vérité au travers de leurs paroles, de leurs actions, de leurs sentiments qu'ils vont montrer par des gestes. Zoé, elle joue parfaitement ce rôle-là dans ce tome 2. Et bah voilà, moi ça le fait. Voilà, je suis une maman, ça me touche forcément ce genre de réaction. On voit aussi apparaître Zach dans ce tome. Zach qui va être le personnage principal du tome 3. Il nous apparaît très mystérieux, Zach. Alors, du coup, on a envie un petit peu de savoir ce qui va se passer pour lui. C'est un peu le plus jeune de la bande. Il a 24 ans, alors qu'on a plus des personnages, que ce soit Vadim ou Joachim, qui ont plutôt 30-35 ans.
Du coup, voilà pourquoi lui, pourquoi il est aussi... on le découvre un peu plus dans ce tome 2 et du coup, j'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Bref, pour moi, c'est un second tome très réussi que j'ai beaucoup aimé. Un vrai tourbillon d'émotions dans laquelle je me suis laissée embarquer. On vit pleinement l'histoire avec Joachim et Milo. La plume de l'auteur est toujours aussi addictive. Je crois que Marie va être un de mes gros crushs de l'année 2019. J'aime sa plume, j'aime ce qui se dégage de ses histoires, ce qui se dégage de ses couvertures. Voilà, enfin, c'est un ensemble et voilà, moi je suis vraiment très très fan. J'ai mis 17 sur 20 à ce tome 2. Autant vous dire que j'ai vraiment hâte de me plonger dans le tome 3 que je vous chroniquerai très prochainement, je pense, dans les semaines à venir, puisque c'est une de mes prochaines lectures. Est-ce que vous avez déjà découvert La plume de Marie Agi? Est-ce que vous avez commencé la saga With Love? Dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, de très belles lectures, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!